Bonjour, donc je m'appelle Delphine. Je suis chanteuse, autrice, compositrice et productrice. J'ai commencé à chanter toute petite déjà, j'adorais ça, je chantais dans ma chambre. Et premier studio, c'était à l'âge de 10 ans. Et donc je pense que là, c'est vraiment inconsciemment, ça marque vraiment la suite en fait. Ça introduit vraiment ce qui va se passer par la suite, puisque le premier morceau que j'ai enregistré à l'âge de 10 ans, c'était pour les droits de l'homme, du citoyen et de l'enfant. Donc je pense que du coup, comme je dis, inconsciemment, c'était déjà le départ de ce qui allait annoncer la carrière qui suit pour mettre en avant justement les droits de l'homme et dans sa globalité. Et donc je me suis confrontée assez rapidement à un public professionnel, on va dire. J'ai voulu me mettre face à des professeurs, j'ai fait beaucoup de casting à Paris, des choses comme ça. En fait, je voulais pas me perdre dans un univers qui n'est peut-être pas le mien, parce que parfois on pense qu'on adore la musique, on adore chanter, mais on n'est pas forcément doué pour ça. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant savoir si ça va être vraiment mon destin, entre guillemets. Et donc j'ai intégré le conservatoire. Et là, on m'a encouragée à continuer. Et j'ai obtenu tous mes fins de cycle avec mention. Donc je pense que là je me suis dit je pense que j'ai choisi la bonne voie. Donc j'écrivais pas encore mes textes. C'est seulement plus tard quand j'ai rencontré Tony Neftali que je lui ai raconté ma vie entre guillemets, ce que j'avais fait. J'avais beaucoup voyagé, donc il m'a dit mais c'est obligé que tu peux écrire avec tout ce que tu as raconté et t'as juste à coucher sur un papier ton vécu, ton histoire, tes aventures humaines et avec ça tu peux faire de magnifiques chansons quoi. Et du coup, avant ça, j'ai intégré des groupes de musique blues, soul, en Allemagne aussi. Donc le blues, j'ai beaucoup appris, notamment parce qu'on fait beaucoup d'improvisation dans le blues. Donc il y a très bien un solo de guitare qui peut partir ou de piano et vous devez improviser dessus. Et ça a été une très très bonne école pour moi. C'est pas forcément la musique que j'affectionne le plus, mais en tout cas c'est là que j'ai beaucoup appris. J'ai également fait du pop rock. Mais c'est vraiment quand je suis arrivée dans cette salle de répète où il y avait le 57 Roots Band, ils jouaient du reggae et là je me suis dit c'est déjà la musique que j'affectionnais et que j'écoutais beaucoup, hein. J'écoutais Burning Spear, Peter Tosh, j'étais une fan de reggae, mais je me suis pas dit je vais devenir chanteuse de reggae en fait. Je me voyais plus dans la soul, R&B. Mais quand je suis rentrée dans cette salle de répète, j'ai eu direct de l'inspiration, j'avais envie de chanter, j'avais des mélodies qui me venaient, c'était et là je me suis dit c'est ça que je vais faire. Et puis du coup il y avait Tony qui était en train de répéter, donc on se connaissait pas. Et donc je le voyais chanter ses propres chansons avec tellement de... Au-delà de l'amour de la musique, tellement de conviction en fait. Il était là en salle de répète, mais il l'interprétait déjà comme s'il était en live, parce que j'avais pas toujours l'habitude de voir avec d'autres artistes. Et donc moi j'ai commencé à travailler avec le 57 Roots Band. Et pareil, là j'ai pu commencer à chantonner un peu, improviser. J'ai été donc choriste après de Tony Neftali et Marcel Savouri. Et puis là, Tony m'a dit, je me rappelle même, on a fait une première partie de Pierre-Paul Jacques. Et dans la loge, Tony lui a demandé alors, qu'est-ce que tu penses de ma choriste? Et Pierre-Paul Jacques a répondu, c'est pas une choriste, c'est une leaduse. Il faut qu'elle chante ses chansons. Et il avait dû ressentir certainement que j'avais quelque chose en moi de très fort. Et puis du coup, j'ai commencé à écrire mes chansons. Tony m'a beaucoup aidé. Vraiment, il fait partie. C'est un pilier de ma carrière. C'est pas possible de ne pas en parler, quoi. C'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier de dire tu peux être une artiste lead et chanter tes propres chansons, les écrire et puis de là découler tout plein de premières parties, des concerts acoustiques, une tournée en Italie, des concerts avec tous les musiciens. On a fait Bourges, on a fait on a tous les trucs qui font qu'un artiste, je pense, a un vécu, autant ça peut être des cafés-concerts, ou parfois des grosses scènes, et puis tu te retrouves dans des situations où le son est pas bon, ou alors le public n'est pas forcément avec toi, et tu dois faire tout pour le happer à ton histoire, à ta musique. Donc du coup, c'est toute cette expérience qui fait que, après j'ai avancé très vite. En fait, ma carrière a été toujours évolutive, en tout cas, j'ai jamais eu l'impression de stagner ou de régresser. Et donc après, j'ai vite travaillé en 2016, j'ai commencé à travailler sur mon propre album. Et là, pareil, je me suis imaginé peut-être une signature dans un label
Mais en fait non, j'ai tout pris en main, j'ai fait le choix des musiciens, le choix des studios, mes textes, comment je veux que ce soit arrangé, comment je veux que ce soit présenté, mes photos, comment je veux qu'on parle de moi, comment je veux être présenté à la presse, comment je veux être mise en avant par rapport au public. Et j'ai toujours gardé, en tout cas j'essaye, j'ai des valeurs et des principes assez fermes, et j'essaie de rester fidèle à ça sans trop me forcer d'ailleurs, puisque j'ai des principes très fermes, comme je viens de dire, et du coup c'est difficile de s'en détacher, et j'arrive à garder toujours, comment je pourrais dire, en tout cas ce que moi j'essaie de dégager dans ma musique et en tant qu'artiste, c'est celle que je suis vraiment dans la vie. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses, comme beaucoup de gens, hein, je prétends pas non plus avoir la science infuse ou donner des leçons aux gens, mais ce que j'ai pu vivre au travers de mes voyages notamment, j'essaie vraiment de le partager sur scène et de rendre essentiel le côté humain et les différentes cultures, les différentes façons d'approche de vie, et j'essaie de partager tout ça avec mon public. Alors je dirais basiquement le reggae, parce que tout simplement déjà musicalement, la basse c'est la batterie, la basse, surtout les lignes de basse en reggae elles me parlent quoi, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui m'inspire des mélodies, des textes, et je pense que comme n'importe quel artiste, je veux dire, on va peut-être écouter un peu de pop ou un peu de rock, et ça, on va aimer, mais il faut que ça nous fasse vibrer au fond de nous, quoi. Et moi, quand il y a un rythme reggae qui démarre, c'est vraiment c'est en moi, ça me procure vraiment quelque chose de très très fort, et du coup, je me pose pas la question pourquoi le reggae ? C'est le reggae me parle, donc du coup je fonce, et je me demande pas. C'est sûr qu'après il y a une histoire derrière cette musique, hein. C'est la Jamaïque, c'est des gens qui ont souffert, c'est des messages quand même assez forts derrière. Donc moi j'essaie quand même de garder toujours en tête quelle est l'origine de cette musique, qui l'a créée, qui l'a mise en avant, et donc j'essaie pas de me l'approprier au sens de dire enfin c'est pas moi qui l'ai inventée cette musique, moi je fais que profiter de cette richesse musicale pour poser mes lyrics dessus, et tout simplement quoi. Après je suis inspirée par aussi le hip-hop, le R&B, j'adore plein d'autres artistes, mais c'est vrai que le reggae c'est ce qui me parle le plus actuellement quoi. Alors sur le premier album, donc qui s'appelle Blue Soul, et c'est donc Tony qui avait trouvé, il s'en rappelle pas, parfois je lui remémore que c'est lui qui avait trouvé le titre de cet album. Blue Soul, j'ai travaillé avec plein de musiciens différents. En fait, ce que je voulais déjà dans ce premier album, c'était rassembler des gens. Et donc je me suis dit, je vais travailler un peu avec des musiciens de Paris, Parfois, on m'a peut-être un peu reproché justement d'être trop large, et je pense qu'en arrière-pensée, les gens se disaient, ouais, en fait, elle travaille avec plein de gens différents pour essayer de marquer son territoire un peu partout, et alors qu'en fait, c'est pas du tout dans l'optique là que je l'ai fait pour rassembler des gens. J'étais contente de faire venir des musiciens de Paris pour mon premier clip, Music, que j'ai tourné ici à Metz. Et je suis allée à Londres, Metropolis Studio. Pour moi, c'est naturel, je veux dire, dans la musique que je fais, dans ce que je raconte, et de ce que j'ai vécu d'avant, de voyager, de rencontrer des gens, je me suis rendu compte que la vraie richesse, elle est là. Elle est dans le fait de rencontrer plein de gens. Chacun, c'est bête ce que je vais dire, mais chacun a une odeur différente, a une vibration différente, et je ne me voyais pas enrichir mon album autrement que par ça, justement. L'album, fallait que ça fasse voyager les gens, fallait qu'on ressente que justement, il y a beaucoup de monde qui y a participé. Et donc après je suis allée en Jamaïque aussi pour terminer un des derniers morceaux qui s'appelle Winning Races. Et là j'ai été récompensée en fait, puisque la chanson, donc ça veut dire la course gagnante. Et quand je suis allée au studio, on m'a dit écoute, la session n'est pas terminée, il faut que tu attendes un petit peu. Et en fait c'était Usain Bolt, donc le grand athlète jamaïcain, qui était en train d'enregistrer dans le studio, alors que moi j'allais enregistrer la chanson course gagnante. Donc j'ai vu ça. Après on voit des signes un peu partout quoi, comme ça nous arrange, mais j'ai trouvé que c'était chouette quoi. Et après il est sorti, il s'est excusé d'avoir piétiné sur ma session. Et j'ai été la seule à pouvoir le saluer, lui offrir mon album, et enfin c'était vraiment c'était exceptionnel quoi. Du coup ça m'a donné encore plus de pêche pour chanter la course gagnante.
Donc là actuellement je travaille sur le second album qui va s'appeler Live. Et avant ça, du coup entre le premier et le deuxième, j'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager pour la promotion. Je suis allée aux États-Unis et aussi beaucoup en Jamaïque. Et j'ai eu l'occasion aussi de faire un discours au Parlement européen à Bruxelles. Le thème c'était Common Values, les valeurs communes dans l'art. Et donc j'ai eu cette opportunité de pouvoir m'adresser à des gens qui sont entre guillemets, je dirais pas dans la politique parce que c'était pas des politiciens, mais en tout cas dans un contexte différent d'une salle de spectacle ou d'une radio et du coup en plus je rentrais de Jamaïque et là je suis au Parlement européen et je commence à faire mon discours et finalement je me suis mise à chanter une des chansons que j'interprète aujourd'hui qui s'appelle Reaching to Our Goal et je voyais pas d'autre meilleur message que de dire qu'on doit atteindre nos objectifs, dans lesquels de dire que depuis que je suis petite, j'ai l'espoir en moi, que souvent on me dit que c'est un peu trop utopique, mais si on le traite d'utopique, c'est qu'on n'a pas forcément envie de l'atteindre. Donc je vais me dire que c'est pas utopique de pouvoir penser qu'on veut vivre dans un monde meilleur. C'est juste la volonté de chacun, quoi, de pas devoir se cacher derrière ses erreurs et assumer et vouloir être meilleur. Donc j'ai chanté ça au Parlement européen, Reaching to Our Goal. Après quand je l'ai raconté en Jamaïque, ils se sont dit elle est folle. Et donc ça fait partie de tout ce que j'ai pu faire avant de commencer le second album. Donc pour moi il est encore plus riche, c'est pour ça que je l'ai appelé Live, parce qu'il est plein de vie. Je suis retournée en Jamaïque où j'ai enregistré avec Earl China Smith, où maintenant on est vraiment, c'est comme ma famille. Et on produit des chansons où c'est justement très vivant. S'il y a un percussionniste qui va venir, finalement on retourne dans un studio, on fait une session live. Toute cette vivacité là, je pense qu'on va la retrouver facilement dans l'album et dans tous les textes que j'ai pu écrire dernièrement pour cet album. Il y a déjà un premier single qui est sorti qui s'appelle Who Is Who, qui a bien démarré, je dirais. Un second qui s'appelle Children. Et là, on termine les mix master pour sortir un bel album. Forcément, avec la situation actuelle, c'est un peu compliqué de prévoir une date de sortie. Mais en tout cas, on y travaille et je peux dire fièrement, j'ai toujours eu jusqu'à présent du mal à dire « Ouais, c'est bien ce que je fais ». Mais là, je peux le dire parce que je suis pas toute seule. Même sur le premier, j'étais pas seule, mais là, on est vraiment... c'est un mouvement, c'est plein de gens en fait qui présentent l'album. Donc... ça va déchirer et j'en suis super fière et ouais ça va déchirer. Il déchire l'album. Je voudrais remercier Zik TV 57, Franck et Yann et bien sûr Mauro pour son accueil encore une fois au Gueulard. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment d'interview et de live. C'est ce qu'on peut vous offrir aujourd'hui et on vous offrira même encore plus. Merci beaucoup et on se retrouvera bientôt sur les routes. Merci, one love.
living this way. Bienvenue au live de Zik TV 57, une petite version acoustique de Delphine que vous connaissez aussi au format big band avec basse, batterie, guitare, clavier, choriste. Et là on s'adapte à la situation et on vous propose une vibe un peu plus personnelle, plus intimiste avec Bob au clavier. Bienvenue, Nilvange au gueulard. Que de souvenirs, des répètes, des sessions photos, des lives avec une salle remplie. Merci à Mauro pour tous ces magnifiques souvenirs. C'est grâce à des personnes comme lui et comme l'équipe du Zik TV 57, qu'on peut vivre encore des moments de vibration de la musique humaine. N'oubliez pas que le virtuel ne remplacera jamais le réel. One love. Who is who? Nowadays, nothing can really surprise us. Our days, no more faith will lead us right. So come ahead and see that we try to raise them right. So when kids get up in the morning, they don't know how much we've cried. So who is who in this world? Where is the love that never get burned? All we have to say is what we can learn. So we gonna try and never return. Tell me who is who in this world? Where is the love that never get burned? All we have to say is what we can learn. So we gonna try and never return.
global sight to see how tall is the mountain wall. This world is wide and most of us will never see it's a lie. Oceans of love and life corrupted by benefits of mankind. One day Mama Earth will be free. So who is who in this world? Where is the love that never get burned? Oh, if he says what we can learn, so we gonna try and never return. Tell me who is who in this world? Where is the love that never get burned? Oh, if he says what we can learn, so we gonna try and never return. Mix. Slave of what we want, not even what we need. Our souls deserve a gospel that we can treat. There was a time, clear where the seasons, every little thing used to have its reason. So nothing compared with the wonderful land I dreamed when I was a kid. How can we sleep in this world without knowing? So who is who in this world? Where is the love that never get burned? Oh, if he says what we can learn, so we gonna try and never return. Tell me who is who in this world? Where is the love that never get burned? Oh, if he says what we can learn, so we gonna try and never return. Nowadays, nothing can really surprise us. Nowadays, no more fate will lead us right. So come ahead and sing, that we try to raise them right. So when kids get up in the morning, they don't know how much we've cried. So who is who in this world? Where is the love that never get burned? Oh, if he says what we can learn, so we gonna try and never return. Tell me who is who in this world? Where is the love that never get burned? Oh, if he says what we can learn, so we gonna try and never return. Oh, yeah. Ah, yeah. Donc ce morceau, Who is Who, est tiré du prochain album qui devrait arriver bientôt. Who is Who? Qui sommes-nous? Qui est qui? Qui sont ces gens qui nous entourent? Savons-nous vraiment toujours qui sont les plus honnêtes ou les moins honnêtes? Comment faisons-nous pour avancer sans savoir qui est qui, ou en sachant parfois qui est qui? Et la prochaine chanson, c'est Reaching to Our Goal. C'est une vieille chanson jamaïcaine des années 70 qui vient des 12 tribus, du label des 12 tribus d'Israël, une chanson de Sanji Davis, qui est un percussionniste qui a travaillé aussi avec Bob Marley. Et donc j'ai le privilège de chanter cette chanson, et on est en 2021 et elle est toujours d'actualité, et elle dit qu'on atteindra nos objectifs. En tout cas moi, j'espère atteindre mon objectif. Mon but, c'est d'apporter un peu de paix et qu'enfin on puisse se réunir pour avancer dans un monde meilleur. Le monde qui nous survivra. L'humain pense qu'il sait tout et qu'il fait tout bien, mais la planète nous survivra. Comme le dit Akhenaton, c'est ça? Akhenaton qui vient de sortir un nouveau livre. J'en profite pour faire la promo d'autres artistes parce qu'en ce moment j'ai suivi son actu, et il a écrit un livre, il a fait un album, et il explique justement tout ça, tout ce monde virtuel des réseaux sociaux, et mettre en avant, repenser à la vie de famille, les vrais liens familiaux, les vrais liens de la musique, les vibrations de la musique. Il faut pas oublier tout ça, et justement il dit que même si on pense qu'on est en train de tuer l'humanité et qu'on tue la planète parce qu'on ne la respecte pas, il dit bien, et je répète avec fierté ces mots, c'est que la planète nous survivra. Nous, on est en train de se tuer nous-mêmes, mais le monde, il sera toujours là, comme il est là depuis longtemps. So we're gonna reach. I'm gonna reaching to my goal, and we're gonna reach to our goal.
reach to my goal. We're gonna reach to our goal. I've got this feeling deep down in my soul. From when I was a child I wanted to tell the whole wide world this loving feeling deep down within me, yeah, that this whole world will be happy and free. Although the road be rough and the way seems steep, we'll be reaching to our goal. Although the road be rough and the way seems steep, we'll be reaching to our goal. Yes, I know it's true. Hey, oh yeah. This loving feeling deep inside, I cannot hide. Come on now, let's get together, man. We can all decide. How long must we live in this unity and watch the whole wide world crumble in vanity? Although the road be rough and the way seems steep, we'll be reaching to our goal. Yes, I know it's true. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me that even is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Is that all that glitter is gold? Of the story that never been told. So now you see the light. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right, my people. Get up, stand up, come on, stand up. Don't give up the fight. I'm not gonna give up the fight. You don't have to give up the fight. Please don't give up the fight. Please don't give up the fight. Don't give up the fight. Don't give up the fight. Get up. Stand up. Stand up for your right. Get up, stand up for your right. Get up, stand up for your right. I've got this feeling deep down in my soul. From when I was a child I wanted to tell the whole wide world this loving feeling deep inside, I cannot hide. Come on now, let's get together, man. We can all decide. How long must we live in this unity and watch the whole wide world crumble in vanity? Although the road be rough and the way seems steep, we'll be reaching to our goal. Yes, I know it's true. Hey, oh yeah. Hey, no matter what the weather, hey, we're gonna walk together. Hey, no matter what the time, no matter what the time. Hey, hey, we're gonna walk together. No matter what the time. Hey, hey, no matter what the time.
Pound the Road, c'est le prochain morceau. Pound the Road. Normalement c'est Up on the Road, mais en jamaïcain c'est Pound the Road. Parce que j'ai une influence forcément de la Jamaïque puisque je fais du reggae. Et Pound the Road, ça veut dire sur la route. C'est une chanson que j'ai écrite pour le premier album, coécrit avec Tony Neftali. C'est d'ailleurs lui qui a écrit la majorité du texte, je dirais, et il s'est inspiré de mon histoire, de mon vécu, parce que j'ai beaucoup voyagé. Avant d'écrire, j'ai traversé un peu tous les continents, l'Amérique, l'Afrique, et j'ai pu découvrir toutes les différentes cultures. Ce que l'on voit parfois comme une différence au sens négatif, c'est pourtant une richesse. Parce que la différence, c'est ce qui fait la multiplicité, la beauté. Si toutes les fleurs avaient la même couleur, toute la même taille, ce serait vraiment triste. Et je pense qu'on doit s'inspirer, regarder ce que le monde, ce que la nature nous offre, il est la même au sein de l'humanité. Des couleurs, des cultures, des odeurs, des vibrations, comme toujours. Et donc c'est lui qui m'a écrit cette chanson parce qu'il m'a dit « Mais t'as tellement de choses à raconter, écris tes chansons ». Et c'est là que j'ai commencé à écrire « Music, Pound the Road, Run, The Moon, My Home ». Alors on a un petit effet mélancolique et pourtant la chanson, vous allez voir, est très dynamique parce que Pound the Road, quand on voyage, il faut avoir de l'envie, des bonnes vibrations, prendre tout ce qui vient de l'extérieur et donc il faut y aller d'un pas certain, pas à reculons, ne pas aller vers les gens que l'on ne connaît pas à reculons. So, Pound the Road. All around the world I know. All around the world I know. Come on and see out there how people are living in way. No time to believe, knowing Sherry's land is your relief. You better feel and know why this world is yours. If you take the time to walk all around the world I know. 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 Many smiles on the road, and many sufferers too. Many tears shed by mom, children left to themselves. You can see what life is, if you can get into. You can see what life is, if you can get into. Come on and see out there how people are living in way. No time to believe, knowing Sherry's land is your relief. You better feel and know why this world is yours. If you take the time to walk all around the world I know. Many smiles on the road, and many sufferers too. Many tears shed by mom, children left to themselves. You can see what life is, if you can get into. You can see what life is, if you can get into. On the road, on the road, up on the road, yeah. Come on and see out there how people are living in way. No time to believe, knowing Sherry's land is your relief. You better feel and know why this world is yours. If you take the time to walk all around the world I know. Take it down, take it down, take it down, take it down, take it down. Come on and see out there how people are living in way. No time to believe, knowing Sherry's land is your relief. You better feel and know why this world is yours. If you take the time to walk all around the world I know. All around the world I know.
around the world I know. All around the world I know. Come on. All around the world I know. Many smiles. Many smiles upon the road, and many sufferers too. Many tears shed by mom, she don't live to themselves. You can see what life is, if you can get into. You can see what life is, if you can get into. Bon, de chez vous. Un big up à Bob. Parce qu'en fait, ça se voit pas comme ça, mais je le fais souffrir. Comme dans beaucoup de lives, en fait, parce que j'adore l'improvisation et les downs, les lows, les up. Parce que je pense que ça fait vibrer pour de vrai la musique, ça fait vivre pour de vrai la musique. Et du coup, je leur rends pas forcément la tâche facile. Parce que j'adore l'improvisation. Donc, un big up à Bob. Et merci à Zik TV 57 et au Gueulard pour l'accueil, comme d'habitude, très chaleureux. Et on est ravis. En tout cas, j'ai un petit public. Mais le fait de pouvoir partager la musique en live, c'est... y a pas de mots. C'est ce qui nous fait, nous, vibrer en tant qu'artistes. On en a besoin. Et bientôt, ça va reprendre. Et on sera ravis d'être nouveau sur scène. Et en tout cas, merci, parce que je suis ravie de pouvoir partager ma musique ce moment. Et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci à Bob. One love.